Salut, bienvenue sur C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui, on va rentrer à l'intérieur d'un grimoire. C'est pas une blague, je vous présente un bouquin qui s'appelle Udexia. Je dis un bouquin parce que je ne veux pas encore utiliser les vrais termes. C'est un livre interactif. C'est un grimoire de magicien qui appartient à un magicien. Et nous, on va rentrer à l'intérieur de ce livre. Je vais d'abord vous présenter le livre et ensuite on va faire quelques énigmes ensemble, mais pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoil si vous voulez le faire. Si vous êtes assidu de C'est quand qu'on joue et de mon compte Instagram, vous avez dû remarquer qu'il y a un an déjà j'en parlais, mais alors je parlais de la première version auto-éditée. Et c'est incroyable parce que l'auteur a trouvé un éditeur, c'est Albin Michel, et là ils ont sorti cette nouvelle version, cette édition qui est incroyable. Du coup je trouve ça génial de pouvoir comparer ce que le projet est devenu aujourd'hui, parce que le livre c'est vraiment un très beau grimoire, hein. La couverture a une texture, elle est très agréable, on a l'impression de tenir un bouquin un peu magique. Quand vous ouvrez le livre, vous devenez un apprenti magicien et vous allez devoir libérer l'Académie de magie d'un dragon maléfique. D'ailleurs, on voit que ce livre appartient à quelqu'un déjà. Les illustrations, elles sont toutes faites un petit peu au crayonné, c'est très richement illustré. Et surtout, c'est très interactif, on va voir ça ensemble. Pour le moment, dites-vous juste que les QR codes, ils vont vous permettre d'avoir un système d'indices progressif, potentiellement. Si vous voulez vous lancer là-dedans, que c'est la première fois que vous faites ce genre de livre-jeu, vous ne serez pas bloqué. Le but, c'est de pouvoir quand même avancer. Et surtout, vous allez pouvoir valider vos réponses, entre autres choses. Point fort, les énigmes, elles sont très variées, les niveaux de difficulté aussi, il y a des choses relativement simples, des choses qui sont quand même bien plus complexes. Les illustrations, comme je vous disais, elles sont canon, vous les voyez un petit peu passer, je vous spoil pas trop. J'aime beaucoup le soin qui a été apporté à réaliser l'ouvrage, et vous avez 52 énigmes à résoudre, 52 énigmes comme 52 semaines. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. J'ai dit comme 52 semaines parce qu'il y a 52 semaines dans une année, vous avez compris. Autre point fort du coup, c'est qu'avec la variation des difficultés, on n'avance ni trop vite, ni trop lentement. Et je trouve que c'est ça qui est dur à calibrer en fait dans ce genre de livre interactif. Si c'est trop dur, tu t'en lasses très vite. Si c'est trop facile, tu le bouffes rapidement, c'est pas très satisfaisant. Là, c'est plutôt bien dosé. Ça peut se faire seul, ça peut se faire entre amis, ça peut se faire en famille aussi. Ça peut se faire aussi sur quelques semaines, voire une petite année, pourquoi pas. Plus ou moins vite, ça dépend si vous prenez des indices ou pas, justement, pour vous débloquer. J'estime, à titre personnel, pour avoir un peu navigué à l'époque sur la première version, qu'on est sur la centaine d'heures de jeu. Donc c'est pas non plus un truc qui se crame en 2 secondes. Est-ce qu'il y a le prix de vente? Non, je me souviens pas du prix de vente, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est noté de 12 à 99 ans parce que tous ces effets de modulation qu'on a avec les indices, etc., ça permet en fait de le rendre plus ou moins accessible. On lance la game, on commence. On prend le livre, j'ai du mal à dire le livre tellement vraiment ça fait grimoire, je vous jure. On va utiliser assez rapidement le téléphone portable d'ailleurs, vous allez voir. Vous vous apprêtez à jouer à Udexia, le livre d'énigmes interactif. Donc pour ça, il faut un smartphone, un crayon et une gomme. Je vais prendre des feutres. Les règles sont très simples, résolvez l'énigme et trouvez la réponse associée constituée de lettres et ou de chiffres, scannez le QR code et validez votre réponse sur le site d'Udexia, obtenez une clé en échange de la bonne réponse, notez bien la clé dans l'espace prévu en haut de la page, c'est ces espaces que vous voyez ici, bloquez, utilisez les indices et le forum aussi qui sont disponibles sur le site, c'est sympa aussi de passer par le forum pour discuter avec d'autres joueurs. Donc là le côté grimoire on l'a bien, on arrive dans l'académie, grimoire de magie, les illustrations sont toujours très vivantes, il se passe des choses, on a des points de vue, il y a des personnages qui s'adressent à nous. Bienvenue apprenti magicien, pour confirmer ton inscription, entre ton nom sur le site de l'académie. On flash le QR code, let's go. Non, je vais mettre Olicardus, ça fait le nom de magicien Olicardus. Cette énigme attend une autre réponse. What? Est-ce qu'il faut mettre le nom de la personne à qui on a pris le livre, donc Gileus? Absolument. Rien que ça, c'est marrant. 0, c'est orange, donc je vais noter orange. Faites-le au crayon de papier, faites pas comme moi. Là, je le fais en rouge pour que ça ressorte bien pour vous. Tu peux scanner le QR code avec ta baguette magique, c'était donc ça. Une fois ton inscription validée, tu obtiendras une clé 0, c'était orange, qui te sera utile dans l'année. Tu vois, 52 semaines, 52 énigmes, magicalement la direction. Là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Toujours ce truc vivant, en fait, il est en train de faire ce qu'on vient de faire. Là, j'ai envie de rescanner le QR code pour voir si c'est bien le même. On le fait ou pas? Est-ce qu'ils auraient fait en sorte d'en mettre un autre et qu'il y a autre chose à découvrir? Non, c'est bien la même chose. Et là, on tombe, du coup, on est transporté, on est téléporté à l'intérieur de l'Académie de magie. Ok, voici la première énigme. Évidemment, quand vous êtes sur une double page comme ça, c'est à vous de comprendre quelle est l'énigme en question. C'est-à-dire, il faut comprendre où sont les indices et ce qu'on peut en faire. Moi, la première chose que je fais, après c'est parce que j'ai fait ça aussi dans mes spectacles, dans mes anciens spectacles, je notais des chiffres, quand tu retournais, ça faisait un mot. Et là, si je retourne, ça ferait B-I-B-L-O-S, biblo, on va la tenter. Du coup, je flash le QR code qu'il y a là, biblo avec un S. Bonne réponse! Consultez le magique alphabet à la fin du livre. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. À la toute fin du livre, il y a beaucoup d'annexes après les énigmes. Alors déjà, vous avez quelques pages
pour écrire ce que vous voulez. Moi, j'ai pris des feuilles à côté, mais vous pouvez le faire dedans. Et dans les annexes, vous avez tout le grimoire de magie. Vous avez le Magic Alphabet, là, on vient de nous renvoyer. Un emploi du temps, normal, on est à l'école. Les professeurs, auxquels on aura affaire. Le plan de l'Académie de magie. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, avec les numéros, on sera renvoyé dessus. La table des éléments magiques, qui fait référence à la table des éléments périodiques. Le bestiaire, des animaux qu'on pourra rencontrer. Le règlement, le rang des lettres dans l'alphabet. Le code braille, le code morse et les pages que je vous faisais voir. Donc là, si je vais au Magic Alphabet, 50, ça fait H, trait, 78, triangle avec un point, sablier, truc comme ça. Ça marche, truc comme ça. Et 18, ça refait le petit sablier. Et du coup, je vais noter ça ici. Ok, on peut passer à la deuxième énigme. Bonjour Ghislaine. Oui, je l'appelais Ghislaine, c'est le prénom que j'ai donné. Est-ce que ça correspond à des choses que je voyais dans le Magic Alphabet? Je trouve que ouais. Vas-y, je vais renoter en fait ce qu'il y avait là. Ça va être beaucoup plus simple de naviguer dedans. Ça, je l'ai retrouvé, c'est lui, ça c'est un T. Ça c'est un T aussi. Lui c'est un R. Ça, c'est le A. Ce serait pas un R pour retard, ça? Non, ça marche pas du tout, parce que ça le comme ça. Attends, est-ce que ce serait l'un d'entre eux ici? Non. Ah, vous voyez, j'avais l'impression qu'il était simple celui-là, mais pas tant que ça. En fait, déjà, est-ce que ça c'est une lettre, ou est-ce que ça c'est deux lettres ou plusieurs choses? Ah si, c'est ça. C'est un S. Donc c'est start. Ok, on flash. Start. Je valide et c'est la bonne réponse. Ok, j'ai l'image d'un dragon. Suivant. Attends, peut-être que je note dragon alors. Je vais quand même me le noter au cas où. Alors, dragon. On arrive au 3. Il manque quelque chose. Ça, c'est le symbole du Dexia avec les plantes autour. Peut-être regarder un peu en arrière quand même. Voir si j'ai vu passer les symboles quelque part ou pas. Pas tellement, j'ai l'impression. Attends, ça, c'est un A qu'il y a ici. Ça, c'est un X ici. Et ça, c'est un U. UXA. Ok. Donc, il me manque le D et le E pour faire UDEXA. Quel nom de l'école? Est-ce que ce serait le mot de passe de cette énigme? Ça qui est cool aussi, c'est que les premières énigmes, elles sont quand même relativement accessibles pour un adulte, parce que pour un enfant, il faut quand même avoir l'habitude de faire des énigmes pour comprendre ce qu'il faut faire. Surtout quand il n'y a rien de marqué, en fait. C'est ça le premier truc. DE. C'est pas la bonne réponse. Ah, le I! J'ai mis DE, mais il manque le I aussi. Got it! Et l'indice, on va le noter, c'est gris. Let's go pour la 4. Ok! Alors, attends, pour l'instant, j'ai quoi? J'ai gris, dragon, j'avais bibelot, qui m'a donné le truc. Parce que là, dans le bestiaire des animaux, on n'a rien de spécial. Je pense qu'il y a des cases à griser. Et je pense que comme là, on n'a pas d'indice du tout. C'est étrange qu'on l'ait deux fois, parce que c'est vraiment deux fois le même. En tout cas, je pense que pour griser, il faut se référer aux indices qu'on a eu avant. Il y avait quand même dragon. Et les lettres qui formaient bibelot, par exemple, elles y sont ou pas? Non, dommage. Ou alors, on fait un jeu d'essai-erreur, parce qu'il y a des petites variations. Je vais le faire comme ça. Là, l'œil, on pourrait faire casque par case. Ça, je vais pas compter le nombre dedans, mais ça a l'air bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas pareil ici et ici. Bon, moi, j'ai trouvé que deux différences. Ça, c'est les coordonnées des différences que j'ai trouvées. Celle-ci, on l'avait faite, c'était le R. Ça, on l'avait fait, c'était le A. Et du coup, on va aller voir là-dedans. Voir si je trouve les deux autres lettres qui correspondent. HCRA, je teste. HCRA. Non. Du coup, RACH. Pourquoi pas? Plus. Peut-être qu'il m'en manque un. Et ouais, c'est peut-être pas deux trucs. Ça veut pas dire grand-chose, 4 lettres. Il en manque un. Il en manque un. Si je me décalais pour voir les deux images en même temps, plutôt. Pourquoi j'arrive pas à voir les différences? Ah, elle est subtile, celle-ci. Faut la choper. Celui-ci, là, une sorte de I bizarre. Et le triangle comme ça. Je suis plus du tout avec vous là, c'est parti, je suis à fond dans le jeu. C'est vrai en plus. On peut faire marche. Ça sonne bien pour la réponse. Marche, on valide. Let's go. Et l'indice c'est matière. On arrive au 5. Ok, on a les noms de ces animaux là. Et du coup, il faut en déduire son nom à lui. Donc là, je pense qu'il va falloir soit consulter le bestiaire. Je suis pas tellement sûr. Alors peut-être qu'on peut consulter simplement
le truc des chiffres et qu'il y a une logique chiffrée. Donc ça fait 2, 4, 24. Ça c'est 24, 12. C'est Noël. 24, 12. Prenez pas moi pour un lapin de 6 semaines. 30, 20. Bon, bah ça marche pas mon truc de Noël. Oh, je crois que j'ai compris. Je vous jure, je crois que je l'ai. Je voulais m'arrêter avant, mais je vais m'arrêter sur elle parce que je suis parti. En fait, faut pas regarder la prochaine page parce qu'après on est en week. Est-ce que ce serait pas genre le nombre de pattes, le nombre d'ailes, le nombre d'œils, le nombre de cornes, vous voyez ce que je veux dire, le nombre de quelque chose. Ça, par exemple, si c'est le nombre des yeux, là j'en ai 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là j'en ai 8. Là j'en ai bien qu'un. Là j'en ai bien 2. Donc ça voudrait dire qu'ici ce serait 2 au début. Du coup, on pourrait partir sur quoi? Nombre de cornes. Là, il y en a 1. Ah ben non, elle en a 2. Oui, bah si, 2, c'est bon. Donc ça, ce serait les cornes. Là, nous, on aurait un 0 ici. 4. Pour lui, c'est le nombre de pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, j'adore. Ok, donc là, ce serait 2. Ah ben non, 4. 4 pattes, parce qu'on compte les bras. Que là, on a compté ses bras à lui. Putain, ça, c'est un bon piège pour pas réussir. Donc 2, 4 pour les membres, on va dire. 0 pour les cornes. Et alors après, ça, je pense que c'est les ailes. Là, il n'y a pas d'ailes. Là, il y a 2 ailes. Là, il n'y a pas d'ailes. Là, il y a 4 ailes. Et donc là, nous, on n'a pas d'ailes. Ça ferait 24, 0, 0. J'ai vraiment cru qu'il y avait un rapport avec Noël au début, 24, 12. J'ai trop fait mon malin, quoi. Donc, 2, 4, 0, 0. Suspense. Oui, c'est ça. Et l'indice, pour la suite, c'est rouge. Je tourne pas la prochaine page devant vous parce que je sais qu'après, une fois qu'on a commencé, on peut pas s'empêcher. Je peux vous le refeuilleter un coup en très rapide. Je trouve que c'est la bonne activité à faire là pour cet hiver. Il fait nuit tôt, on rentre, on se met à côté de la cheminée. Si on n'a pas de cheminée, on se met à côté du radiateur et on se fait 1 ou 2 énigmes en rentrant. Seul ou à plusieurs, c'est vraiment très cool. Pour être très transparent avec vous, c'est Albin Michel qui me l'a envoyé directement, même si, comme je vous disais, je connais ce projet depuis très longtemps, puisque l'auteur m'avait envoyé comme ça sa première version. D'ailleurs, on ne sait pas qui est l'auteur. C'est quelqu'un qui reste secret. La seule chose qu'on sait sur l'auteur, c'est que c'est quelqu'un qui est passionné de jeux, qui est passionné d'énigmes, et c'est pas sa première création. Et c'est pas moi. Parce que je sais qu'il y a dans les commentaires qui vont dire c'est pas moi du tout. Vraiment, même moi, je ne sais pas qui c'est. Donc bravo à l'auteur pour cette création. Bravo à Albin Michel pour cette belle mise en forme, mise en page. Ce truc qui fait vraiment grimoire, c'est un objet qu'on doit avoir. Bonne recommandation pour les cadeaux de Noël si vous ne savez pas quoi prendre. C'est une très bonne idée. Je vous mettrai un lien dans la description. Merci Albin Michel aussi de m'avoir envoyé le livre et de m'avoir fait confiance pour vous le présenter sur C'est quand qu'on joue. Prenez soin de vous. Rendez-vous sur Instagram si vous n'êtes pas abonné à l'Instagram de C'est quand qu'on joue. À très bientôt. Ciao.